La douce lumière d'un matin de décembre, filtrée par les larges baies vitrées de l'appartement-terrasse, baignant le mobilier élégant de teintes dorées. Laetitia ajusta la valise à côté du lit pour la 3e fois de la nuit, incapable de trouver le sommeil. C'était la veille de Noël, et ce serait son dernier jour ici. 11 mois s'étaient écoulés depuis qu'elle avait franchi la porte de cet appartement pour la première fois, en répondant à une annonce d'emploi qui allait complètement changer sa vie. À l'époque, ce n'était qu'une opportunité professionnelle de plus, une chance d'utiliser sa spécialisation en éducation spécialisée dans un cas difficile. Mais maintenant, en regardant les murs qui avaient été témoins de tant de moments de conquête et de tendresse, Laetitia sentait son cœur se serrer d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle s'approcha de la fenêtre et observa Paris s'éveiller en contrebas. La ville bouillonnait même un jour férié, avec ses lumières clignotantes et le mouvement constant des avenues. Si différente d'Annecy, sa ville natale en Haute-Savoie, où le rythme était plus paisible et où sa famille l'attendait. L'emploi de ses rêves qu'elle avait accepté des mois auparavant avait enfin une date de début. Janvier. Juste après le Nouvel An, elle prendrait la coordination pédagogique d'une école spécialisée dans sa ville, près de sa mère, de son père, de ses frères et sœurs. C'était tout ce qu'elle avait toujours voulu. Alors pourquoi partir semblait-il si douloureux? Un bruit léger venant du couloir interrompit ses pensées. Laetitia connaissait ce bruit. C'étaient les petits pas hésitants de Sophie, la fillette de 7 ans dont elle s'occupait. Rapidement, elle ouvrit la porte de la chambre d'amis où elle logeait et trouva l'enfant debout dans le couloir, encore en pyjama, serrant contre elle son lapin en peluche usé. Les yeux marrons de Sophie étaient grands ouverts, et même dans la pénombre, Laetitia pouvait voir l'inquiétude sur son délicat petit visage. Laetitia s'agenouilla à la hauteur de la fillette et ouvrit les bras. Sophie courut vers elle, se blottissant contre sa poitrine avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi petit. Il n'y avait pas de mots. Il n'y en avait jamais eu. Sophie ne parlait plus depuis l'accident qui avait emporté sa mère 1 an plus tôt. Mutisme sélectif, avaient diagnostiqué les médecins. Un traumatisme profond qui l'avait enfermée dans un monde de silence. Mais Laetitia avait appris à entendre tout ce que la fillette ne disait pas. Chaque geste, chaque expression, chaque regard portait des univers de sens. « Bonjour mon amour », murmura Laetitia en caressant les cheveux sombres de Sophie. « Aujourd'hui est un jour spécial, n'est-ce pas? C'est la veille de Noël. » Sophie s'écarta un peu et fit le signe de Noël en LSF, langue des signes française, l'une des nombreuses choses que Laetitia lui avait apprises ces derniers mois. La communication par signes avait été un pont fondamental entre elles. Laetitia sourit et répéta le signe, puis fit celui du petit déjeuner. La fillette hésita, ses yeux s'emplissant de larmes. Elle savait. Même sans que personne n'ait besoin de le dire, Sophie savait que c'était leur dernier jour ensemble. « On va préparer un petit déjeuner spécial, d'accord ?» Laetitia se leva, tendant la main à la fillette. Sophie prit sa main, mais sa prise était plus forte que d'habitude, comme si elle craignait que Laetitia puisse disparaître à tout moment. Ensemble, elles traversèrent le large couloir de l'appartement, passant devant des tableaux coûteux et des meubles de designer que Laetitia n'aurait jamais imaginé avoir chez elle. La différence entre son monde et celui-ci avait toujours été criante. Elle était une éducatrice de classe moyenne de province. Édouard était le PDG de l'une des plus grandes entreprises de technologie du pays, des mondes qui n'auraient jamais dû se croiser, mais que le destin avait réunis à cause d'une tragédie et d'une petite fille qui avait besoin d'aide. Quand elles arrivèrent dans la cuisine vaste et moderne, Laetitia eut une surprise. Édouard était déjà là, assis à la table de la salle à manger, encore vêtu de ses vêtements de nuit, un ensemble pantalon et t-shirt gris qui le faisait paraître plus humain, plus accessible que les costumes impeccables qu'il portait toujours. Il regardait son téléphone, mais une tasse de café intacte se trouvait devant lui. Quand il les entendit entrer, il leva les yeux et Laetitia perçut quelque chose de différent dans son expression. Il y avait là une vulnérabilité qu'elle voyait rarement. « Bonjour », dit-il, sa voix plus douce que d'habitude. « Vous êtes levé tôt. » Édouard avait 42 ans, des cheveux sombres qui commençaient à grisonner sur les tempes et une posture qui transmettait toujours autorité et contrôle. Mais ce matin-là, il semblait différent. Il y avait une tension dans ses épaules,
une incertitude dans ses yeux que Laetitia n'arrivait pas à déchiffrer complètement. « Bonjour, monsieur Édouard », répondit Laetitia, en maintenant la formalité qui avait toujours existé entre eux, même après presque un an. Sophie s'est réveillée plus tôt aujourd'hui. Sophie lâcha la main de Laetitia et courut vers son père, grimpant sur ses genoux avec une familiarité habituelle. Édouard l'accueillit, embrassant le sommet de sa tête, mais ses yeux restèrent fixés sur Laetitia un instant de plus que nécessaire. « J'ai annulé mon agenda aujourd'hui », dit-il soudainement, surprenant Laetitia. « Toutes les réunions, tous les appels. Je veux être ici, pour le dernier jour. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il avait dit « dernier jour » qui retourna l'estomac de Laetitia. Ce n'était pas seulement de la tristesse. Il y avait une intensité là, une émotion qu'elle ne parvenait pas à nommer. « Cela signifiera beaucoup pour Sophie », répondit Laetitia en détournant le regard et en commençant à préparer le petit déjeuner. Elle ouvrit le réfrigérateur, sortant des œufs, des fruits, du pain. Ses mains bougeaient automatiquement, une routine qu'elle connaissait par cœur. « Elle pourra passer la journée avec vous. Ce sera spécial pour elle. Et pour moi aussi, » ajouta Édouard, sa voix portant un poids qui fit s'arrêter Laetitia. « Je veux dire, passer la journée avec vous deux, si ça ne vous dérange pas. » Laetitia se tourna pour le regarder, surprise. En 11 mois, Édouard était rarement resté à la maison pendant la journée. Il partait tôt et rentrait tard, complètement absorbé par son entreprise. Les week-ends, il essayait de compenser, mais même alors, il y avait toujours des appels, des emails, des urgences qui l'éloignaient. Laetitia comprenait. Il essayait de maintenir l'empire qu'il avait bâti, surtout après avoir perdu sa femme. Le travail était son refuge, sa façon de gérer la douleur. « Bien sûr que ça ne dérange pas », répondit Laetitia en se retournant vers la cuisinière. « Je pense que Sophie va adorer. » Elle prépara des pancakes, les préférés de Sophie, pendant qu'Édouard restait à table avec sa fille sur les genoux. La fillette jouait avec les boutons de la chemise de son père, perdue dans son propre monde silencieux. De temps en temps, Laetitia regardait en arrière et les voyait là, père et fille, et son cœur se serrait à nouveau. Elle les aimait. Elle aimait cette petite fille, comme si c'était la sienne. Et Édouard. Eh bien, Édouard était un territoire bien trop compliqué pour qu'elle l'explore. Quand le petit déjeuner fut prêt, ils s'assirent tous les trois à table. Laetitia avait mis les petits plats dans les grands, des pancakes avec du sirop d'érable, des fruits frais coupés en forme d'étoile et de sapin de Noël, du jus d'orange frais. Sophie applaudit en voyant la présentation, et pour la première fois ce matin-là, un sourire sincère illumina son visage. Édouard observait tout avec une expression que Laetitia ne pouvait pas déchiffrer complètement. « La nouvelle nounou arrive après-demain », dit soudain Édouard, brisant le silence confortable. « L'agence m'a assuré qu'elle est excellente. Elle a de l'expérience avec les enfants qui ont subi des traumatismes. » Laetitia sentit un nœud dans sa gorge. Elle savait qu'une remplaçante viendrait. C'était nécessaire. Édouard ne pouvait pas s'occuper de Sophie seul, pas avec le rythme impossible qu'il maintenait. Mais l'entendre dit à voix haute rendait tout plus réel, plus définitif. « Je suis sûr qu'elle sera formidable », répondit Laetitia en forçant un sourire. « Sophie est une petite fille spéciale. N'importe qui tombera amoureux d'elle. » Sophie arrêta de manger et regarda Laetitia avec ses grands yeux expressifs. Puis, lentement, elle fit un signe en LSF, le signe de « rester ». « S'il te plaît, reste ». Laetitia sentit les larmes lui piquer les yeux, mais elle les retint. Elle l'avait déjà expliqué à Sophie plusieurs fois ces dernières semaines. Elle devait partir. Elle avait un nouvel emploi qui l'attendait. Elle avait sa famille. Elle avait une vie ailleurs. « Tu sais que je dois partir, mon amour », répondit gentiment Laetitia, faisant les signes en même temps qu'elle parlait. « Mais je viendrai te voir, promis, et tu pourras m'appeler quand tu voudras. » Sophie secoua la tête avec véhémence, les yeux s'emplissant de larmes. Elle descendit de sa chaise et courut dans sa chambre, laissant Laetitia et Édouard seuls à table. Le silence qui s'installa était lourd, chargé de non-dits. Édouard se racla la gorge. « Elle est comme ça depuis des jours », dit-il à voix basse. « Depuis qu'elle a compris que tu allais vraiment partir. » J'essaie de lui parler, mais... Il fit une pause, passant une main dans ses cheveux, dans un geste de frustration. « Tu arrives à l'atteindre d'une manière que je n'ai jamais réussi. »
Vous êtes son père, dit doucement Laetitia. Elle vous aime. C'est juste une phase difficile. Elle s'adaptera. Les mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Ils savaient tous les deux que ce n'était pas si simple. Sophie avait créé un lien avec Laetitia qui allait au-delà du rôle de nounou. Elle était la figure maternelle que la fillette avait perdue. C'était elle qui la comprenait, qui avait une patience infinie, qui savait exactement comment la calmer quand les souvenirs de l'accident revenaient en cauchemar. « Laetitia », commença Édouard, et il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Il l'appelait rarement par son prénom, c'était toujours « Mademoiselle Laetitia » ou juste « Laetitia » suivi d'une formalité. Mais maintenant, la façon dont il avait dit son nom portait une intimité qui la fit le regarder. Il hésita, comme s'il cherchait les mots justes. « Je voulais vous remercier. Pour tout. Pour ce que vous avez fait pour Sophie. Pour ce que vous avez fait pour nous. » « Je n'ai fait que mon travail, » répondit rapidement Laetitia en se levant et en commençant à débarrasser les assiettes. Mais Édouard tendit la main et toucha légèrement son bras, la faisant s'arrêter. Le contact était léger, mais il envoya un courant électrique dans tout son corps. Elle le regarda surprise. « Ce n'était pas juste du travail, » dit Édouard, ses yeux sombres fixés dans les siens. « Vous le savez, vous avez ramené la vie dans cette maison. Pour elle, pour moi. » Avant que Laetitia puisse répondre, avant qu'elle puisse traiter ce que ces mots signifiaient vraiment, ils entendirent de petits pas revenir. Sophie apparut à la porte de la cuisine tenant un livre, son livre préféré, l'histoire de la princesse et du jardin secret, que Laetitia lui lisait presque tous les soirs. La fillette tendit le livre à Laetitia avec ce regard suppliant qu'elle connaissait si bien. C'était une demande silencieuse mais éloquente. « Lis-moi une histoire. Une fois de plus, pour la dernière fois. » Laetitia prit le livre, sentant le poids de ce moment. Combien de fois avait-elle lu cette histoire ensemble? 50? 100? Chaque lecture était spéciale. Chacune apportait une nouvelle couche de connexion entre elles. « Allons au salon, » suggéra Laetitia, et Sophie prit sa main immédiatement. Édouard les suivit, et Laetitia remarqua qu'il n'avait pas pris son téléphone. Normalement, même dans les rares moments où il restait à la maison, il était toujours connecté, toujours disponible pour son entreprise. Mais aujourd'hui, c'était différent. Il avait vraiment tout annulé. Cela la toucha d'une manière qu'elle ne voulait pas admettre. Dans le salon, avec ses larges baies vitrées offrant une vue panoramique sur Paris, Laetitia s'installa sur le canapé. Sophie se blottit immédiatement à côté d'elle, s'emboîtant parfaitement contre elle comme une pièce de puzzle. Édouard s'assit dans le fauteuil voisin, les observant avec une expression pensive. Laetitia ouvrit le livre à la première page et commença à lire, sa voix douce remplissant la pièce. Il était une fois une princesse qui vivait dans un très grand château, mais qui se sentait très seule. La fillette connaissait l'histoire par cœur, mais ne s'en lassait jamais. Laetitia continua, narrant le voyage de la princesse qui découvrait un jardin secret où les fleurs parlaient, et les oiseaux chantaient des chansons qui guérissaient les tristesses. C'était une métaphore qu'elle et Sophie avaient créée ensemble. Le jardin secret était l'endroit sûr dans l'esprit de Sophie, où elle pouvait aller quand les choses devenaient trop difficiles. Pendant qu'elle lisait, Laetitia caressait les cheveux de Sophie, sentant la fillette se détendre progressivement contre elle. De temps en temps, elle levait les yeux et voyait Édouard qui les observait, non pas le livre, mais elles deux ensemble. Il y avait quelque chose dans son regard qui la faisait se sentir exposée, vulnérable. Comme s'il pouvait voir à travers toutes les barrières qu'elle avait construites, tous les arguments rationnels qu'elle utilisait pour se convaincre que partir était la bonne décision. Quand Laetitia arriva à la fin de l'histoire, où la princesse trouvait enfin d'autres personnes qui aimaient son jardin secret et ne se sentait plus seule, elle réalisa que Sophie s'était endormie. La respiration de la fillette était douce et régulière, son petit visage paisible. Laetitia ferma le livre avec précaution, ne voulant pas la réveiller. Pendant un long moment, personne ne bougea. Édouard continuait de les regarder, et Laetitia gardait Sophie dans ses bras, mémorisant ce moment. « Elle vous fait entièrement confiance, » dit enfin Édouard, sa voix basse pour ne pas réveiller la fillette. « Depuis que... Camille ?» Il s'arrêta, et Laetitia vit la douleur traverser son visage. Il mentionnait rarement sa femme. « Depuis que nous avons perdu Camille,
Sophie ne s'est approchée de personne comme ça. Seulement de vous. Les enfants sont résilients, répondit doucement Laetitia. Elle créera de nouveaux liens. Elle ira bien. Mais en disant cela, elle serra Sophie un peu plus fort contre elle, comme si elle pouvait la protéger de toute la douleur du monde. Édouard se leva du fauteuil et, à la surprise de Laetitia, s'assit sur le canapé à côté d'elle. Il était plus proche maintenant, assez proche pour qu'elle puisse sentir la chaleur de son corps, l'odeur subtile de son parfum. « Et vous ?» demanda Édouard, en se tournant pour la regarder directement. « Vous irez bien ?» La question l'a pris au dépourvu. Personne ne lui demandait cela. Elle était la soignante, la forte, celle qui avait toujours tout sous contrôle. Être interrogée sur ses propres sentiments, surtout par Édouard, la désarma complètement. « Vous allez me manquer, admit Laetitia, sa voix à peine un murmure. Énormément. Mais c'est la bonne chose à faire. J'ai une carrière, une famille qui m'attend. Je ne peux pas rester ici pour toujours à être une nounou. » Les mots sonnèrent plus durs qu'elle ne l'avait voulu, comme si elle essayait de se convaincre elle-même plus que lui. Édouard hocha lentement la tête, mais ses yeux ne quittèrent jamais son visage. « Nounou, » répéta-t-il, et il y avait quelque chose d'étrange dans son ton. « C'est comme ça que vous vous voyez? Juste comme une nounou ?» Laetitia sentit son cœur s'accélérer. « Que serais-je d'autre, monsieur Édouard ?» Elle essaya de maintenir la formalité, la distance de sécurité qu'elle avait toujours gardée entre eux. Mais Édouard était si proche maintenant, et ses yeux étaient si intenses. Avant qu'il ne puisse répondre, avant que ce moment puisse se développer en quelque chose que Laetitia n'était pas sûre d'être prête à affronter, ils entendirent la porte d'entrée s'ouvrir. Édouard s'écarta rapidement, se levant du canapé. C'était Madame Rose, la femme de ménage qui venait 3 fois par semaine. Elle entra dans le salon en portant des sacs de course, sa présence apportant une rupture bienvenue dans la tension. « Bonjour, bonjour !» chanta joyeusement Madame Rose, puis elle s'arrêta en les voyant. « Oh, la petite Sophie s'est endormie. Ma pauvre chérie, elle a tellement pleuré ces jours-ci, la petite. Elle sait que sa Laetitia s'en va. » Madame Rose était une dame de 60 ans, affectueuse et bavarde, qui travaillait pour Édouard depuis plus de 10 ans. Elle avait connu Camille, avait été témoin du deuil de la famille, et maintenant elle assistait à un autre adieu. « Je vais la mettre dans sa chambre, » dit Laetitia en se levant délicatement avec Sophie dans ses bras. La fillette bougea un peu mais ne se réveilla pas, ajustant sa tête sur l'épaule de Laetitia. Édouard s'avança immédiatement. « Laissez-moi vous aider. Elle est lourde. » Mais Laetitia secoua la tête. « J'y arrive. Je veux le faire. » Une dernière fois. Elle porta Sophie dans le couloir jusqu'à la chambre de la fillette. C'était une grande pièce, décorée dans des tons de rose et de lilas, avec des étagères remplies de livres et de jouets. Laetitia déposa Sophie délicatement sur le lit, la couvrant avec la couette douce. La fillette se tourna sur le côté, serrant son lapin en peluche, et Laetitia resta là, un moment à l'observer. Comment cet enfant était-il devenu si important pour elle? Quand exactement son cœur s'était-il complètement livré? Quand elle retourna au salon, Édouard l'attendait, et il y avait quelque chose de différent dans sa posture. Il semblait nerveux, presque anxieux. Madame Rose était allée à la cuisine et ils étaient à nouveau seuls. « Laetitia, il y a quelque chose que je veux vous montrer, » dit-il. « Quelque chose que Sophie et moi avons préparé. » Il se dirigea vers un placard et en sortit un grand paquet plat. « Nous voulions vous donner ça aujourd'hui. » Laetitia s'approcha curieuse et émue. Elle ouvrit le paquet avec soin et sentit les larmes monter instantanément. C'était un album photo, mais pas n'importe quel album. Il était fait à la main, avec une couverture en tissu décorée de boutons colorés et de rubans. Chaque page était remplie de photographies des 11 derniers mois. Sophie au parc, riant pendant que Laetitia la poussait sur la balançoire. Eux 3 faisant un pique-nique au jardin du Luxembourg. Sophie apprenant les signes en LSF, son expression concentrée et déterminée. Laetitia et Sophie cuisinant ensemble, toutes deux avec de la farine, sur le visage. Il y avait des centaines de photos, chacune capturant un moment que Laetitia ne savait même pas avoir été enregistré. Et entre les photos, il y avait des dessins de Sophie, de petites notes, des souvenirs préservés. Une page entière dédiée au jour où Sophie avait fait son premier signe à Laetitia. Une autre sur la première fois qu'elle avait souri après des mois sans sourire. À la fin de l'album,
Il y avait une photo d'eux trois ensemble, prise par Madame Rose quelques semaines auparavant. Ils étaient sur le canapé, riant de quelque chose dont Laetitia ne se souvenait plus, et ils ressemblaient exactement à ce que Madame Rose insistait toujours pour dire qu'ils étaient. Une famille. « Édouard », murmura Laetitia, serrant l'album contre sa poitrine. « Je n'ai pas de mots. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. » Il fit un pas en avant et soudain il était à nouveau trop proche. « Nous voulions que vous vous souveniez, dit-il, sa voix rauque d'émotion. Nous voulions que vous sachiez à quel point ces mois ont compté pour nous. À quel point vous comptez. » Laetitia leva les yeux et son regard croisa le sien. Il y avait tant de non-dits entre eux, tant d'émotions gardées si précieusement. « Vous comptez aussi beaucoup pour moi, admit-elle, plus que vous ne le devriez, plus que ce qui est prudent. » Édouard leva la main, comme pour toucher son visage, mais il s'arrêta, la laissant retomber. Il y avait une guerre interne en lui. Laetitia pouvait le voir. Quelque chose qu'il voulait dire, mais ne pouvait pas. « J'ai un autre cadeau pour vous, » dit-il finalement en reculant d'un pas. « Enfin, pour Sophie. Mais c'est quelque chose de spécial. Vous pouvez venir avec moi ?» Il la guida jusqu'au balcon de l'appartement qui offrait une vue imprenable sur la ville. Et là, dans un coin qui était vide la veille, il y avait un sapin de Noël. Il n'était pas immense, mais il était parfait. Décoré de lumière douce et d'ornements délicats, avec une étoile dorée au sommet. En dessous, il y avait quelques boîtes emballées. « Nous n'avions jamais eu de sapin depuis que Camille est partie, » expliqua Édouard, sa voix chargée d'émotion. « Je ne pouvais pas. C'était trop douloureux. Mais Sophie m'a dit, à travers les signes que vous lui avez enseignés, qu'elle voulait un sapin cette année, pour vous, pour que vous ayez un dernier Noël avec nous. » Laetitia sentit les larmes couler librement maintenant. La beauté de ce geste, la signification derrière lui, était trop forte pour être contenue. « Je l'ai aidé à choisir chaque ornement, » continua Édouard, touchant légèrement l'une des décorations. Elle voulait que chacun signifie quelque chose. « Regardez celui-ci. » Il désigna un ornement en forme de livre. « C'est pour l'histoire que vous lisez ensemble. » Et celui-ci, un ornement de patin à glace, c'est pour le jour où vous êtes allés patiner et que Sophie est tombée et a ri pour la première fois depuis des mois. Chaque ornement était un souvenir, chacun une preuve que ces 11 mois avaient laissé des marques indélébiles sur eux tous. Édouard, je ne sais pas quoi dire, réussit à dire Laetitia entre les larmes, essuyant son visage avec des mains tremblantes. Tout ça, c'est si spécial, si beau. Vous n'aviez pas besoin de faire tout ça. Mais en disant ces mots, elle savait que si ils en avaient besoin. C'était leur façon de dire au revoir, d'essayer de capturer ce qui ne pouvait être dit avec de simples mots. Édouard s'approcha d'elle, et cette fois, il n'hésita pas. Il posa ses mains sur ses épaules, la forçant doucement à le regarder. « Laetitia, je dois vous dire quelque chose que j'essaie de dire depuis des semaines, mais... » Il s'arrêta, passant une main dans ses cheveux de frustration. Je ne sais même pas par où commencer. Son contact sur ses épaules la brûlait, même à travers le tissu de son chemisier. Laetitia savait qu'elle devrait s'éloigner, maintenir la distance professionnelle qui avait toujours été sa règle d'or. Mais elle ne pouvait pas bouger. Avant qu'Édouard ne puisse continuer, ils entendirent le bruit de petits pas venant du salon. Sophie s'était réveillée et les cherchait. Édouard laissa tomber ses mains, et le moment fut perdu. La fillette apparut sur le balcon, encore somnolente, se frottant les yeux. Quand elle vit le sapin de Noël, ses yeux s'écarquillèrent et elle courut vers lui, sautant de joie. Elle fit des signes rapides à Laetitia. « Tu aimes ? C'est pour toi ?»« J'adore, mon amour, » répondit Laetitia en s'agenouillant à côté de Sophie et en la serrant dans ses bras. « C'est le plus bel arbre que j'ai jamais vu. Toi et ton papa êtes très spéciaux. » Sophie se blottit contre elle, et pendant un moment, ils restèrent tous les trois là, autour de l'arbre, enveloppés dans une bulle d'affection qui semblait suspendue dans le temps. Si seulement ils pouvaient geler cet instant, pensa Laetitia. Si seulement le monde pouvait s'arrêter de tourner assez longtemps pour qu'elle comprenne ce qu'elle voulait vraiment. Le reste de la matinée se passa dans un brouillard d'émotions contradictoires. Édouard avait troqué ses vêtements de nuit pour un jean et une chemise décontractée, une tenue que Laetitia le voyait rarement porter.
Sans le costume formel, sans l'armure d'entreprise, il semblait plus accessible, plus humain. Ils passèrent du temps sur le balcon, Sophie jouant avec ses jouets pendant qu'Édouard et Laetitia discutaient. C'était surprenant de voir à quel point la conversation était fluide entre eux quand ils n'étaient pas tendus ou en train de courir à une réunion. « Vous savez, » dit soudain Édouard, observant Sophie construire une tour de cubes, « j'ai commencé à apprendre la LSF. » Laetitia se tourna vers lui, surprise. « Vraiment? Quand? Pourquoi ?» Il esquissa un demi-sourire, presque timide. « Vous avez toujours dit que je devrais, que ce serait important pour Sophie d'avoir cette connexion avec moi. Alors j'ai commencé il y a quelques semaines. J'ai engagé un professeur particulier. Il fit quelques signes de base, un peu maladroits encore, mais clairement pratiqués. « Je t'aime, Sophie. » La fillette leva les yeux, surprise et enchantée. Elle laissa les cubes de côté et courut vers son père, grimpant sur ses genoux et faisant ses propres signes. « Je t'aime aussi, papa. » Édouard la serra fort et Laetitia vit des larmes dans ses yeux. C'était un moment de connexion profonde entre père et fille, quelque chose qu'elle avait toujours souhaité voir, mais qui lui causait aussi une pointe de douleur. Ils se rapprochaient, apprenaient à mieux communiquer. Peut-être que son départ était vraiment le coup de pouce dont Édouard avait besoin pour se consacrer davantage à sa fille. « Vous faites un travail incroyable, » dit sincèrement Laetitia. « Sophie a besoin de ça. Elle a besoin de savoir qu'elle peut communiquer avec vous de toutes les manières. » Édouard la regarda par-dessus la tête de Sophie. « J'aurais dû faire ça il y a des mois. Vous avez toujours su ce qui était le mieux pour elle. J'étais tellement perdu après Camille, tellement concentré à maintenir tout en marche que j'ai oublié ce qui comptait vraiment. » C'était la première fois qu'Édouard s'ouvrait vraiment sur ses sentiments depuis la perte de sa femme. Laetitia en savait un peu sur Camille, grâce aux photos et aux rares mentions de Madame Rose. Elle était médecin, une femme vibrante et dévouée qui avait rencontré Édouard à l'université. L'accident de voiture, qui l'avait arraché à sa famille, avait été un choc dévastateur. Édouard s'était plongé dans le travail, et Sophie s'était enfermée dans son silence. Et voilà que Laetitia, 1 an plus tard, était sur le point de partir et de les laisser naviguer à nouveau en eaux inconnues. Quand midi approcha, Édouard surprit tout le monde en annonçant qu'il allait préparer le déjeuner. Laetitia et Sophie le suivirent jusqu'à la cuisine, incrédules. « Vous allez cuisiner ?» demanda Laetitia, incapable de cacher son étonnement. Édouard sourit et c'était un sourire sincère qui transformait complètement son visage. « Ne vous emballez pas trop. Mes compétences culinaires sont limitées. Mais je me suis dit qu'on pourrait faire quelque chose ensemble, comme une famille. » Le mot « famille » résonna dans la cuisine, portant un poids immense. Sophie fit le signe de « famille », regardant de Laetitia à Édouard et vice-versa, son petit visage plein d'espoir. Laetitia sentit son cœur se serrer. Elle savait qu'elle ne devrait pas laisser Sophie penser à eux de cette façon. Ce n'était pas juste pour la fillette de créer des attentes qui ne pourraient pas se concrétiser. Mais quand elle regarda Édouard et vit l'expression sur son visage, ce mélange d'espoir et de peur, elle ne put briser le charme du moment. Ils décidèrent de faire des pâtes simples, des spaghettis avec une sauce tomate maison. Édouard se révéla étonnamment compétent pour couper les légumes, bien qu'il ait admis que c'était quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Laetitia le guidait, tandis que Sophie aidait à remuer la sauce, debout sur un petit tabouret à côté de la cuisinière. La cuisine se remplit de rire quand Édouard tenta de jeter les spaghettis dans la casserole et qu'un peu d'eau chaude éclaboussa, le faisant sursauter de façon spectaculaire. « Vous êtes le PDG d'une entreprise multimilliardaire, mais vous avez peur de l'eau chaude ?» le taquina Laetitia, et Édouard rit, un son qu'elle réalisa qu'elle entendait rarement. « J'ai de nombreux talents, mais la cuisine n'en fait définitivement pas partie. Camille disait toujours que j'arriverais à brûler de l'eau si j'essayais. » La mention de sa défunte femme amena un moment de silence, mais ce ne fut pas inconfortable. C'était un souvenir doux, une façon de la garder présente. « Elle adorerait vous voir faire ça, » dit doucement Laetitia. « Essayez. Faire des efforts pour Sophie. » Édouard arrêta de remuer la sauce et la regarda. « Vous croyez? Vous ne l'avez jamais connue, mais... » Il hésita. « Vous me la rappelez par certains aspects, le dévouement, la patience, la façon dont vous aimez Sophie inconditionnellement. » Laetitia ne savait pas quoi répondre à cela. C'était un immense compliment, mais aussi douloureux. Elle ne pourrait jamais remplacer Camille.
Elle ne devrait jamais essayer. Quand ils s'assirent enfin pour manger, le déjeuner était délicieux malgré les doutes d'Édouard. La table était mise avec soin, avec des serviettes pliées et même une bougie allumée au centre. C'était un effort évident pour rendre la journée spéciale, et Laetitia appréciait chaque détail. Pendant le repas, Édouard fit quelque chose d'extraordinaire. Il commença à raconter des histoires sur Camille, volontairement sans qu'on le lui demande, sans la douleur paralysante qui l'empêchait généralement de parler d'elle. Elle avait cette façon d'illuminer n'importe quelle pièce, dit-il en enroulant les spaghettis sur sa fourchette. Quand je l'ai rencontrée à la fac, elle organisait une campagne de don du sang. Elle a convaincu la moitié du campus de participer. C'était impossible de lui dire non. Sophie écoutait attentivement, ses yeux brillants. Il était clair qu'elle aimait entendre parler de sa mère, même si elle ne pouvait pas l'exprimer verbalement. Un jour, continua Édouard en regardant sa fille, « Ta mère et moi sommes allés dans un parc d'attractions. Elle avait tellement peur des montagnes russes, mais elle a fait semblant que non pour m'impressionner. Elle est montée dans le manège avec moi et est restée blême tout le temps. Quand on est descendu, elle a dit que c'était merveilleux, mais je savais qu'elle mentait. Des années plus tard, elle a admis qu'elle avait failli vomir. » Il rit, et Sophie rit aussi à sa manière silencieuse, ses épaules secouées de joie. « Elle adorerait voir à quel point tu as grandi, Sophie, » dit Édouard, et sa voix devint plus douce. « Elle serait si fière de ton courage, de la façon dont tu apprends à communiquer de nouvelles manières, et elle adorerait Laetitia aussi, pour avoir pris soin de toi, de nous. » Le moment était si intime, si chargé de sens, que Laetitia dut détourner le regard. Elle s'immisçait dans quelque chose de sacré, dans les souvenirs d'une famille dont elle ne faisait pas partie. Mais alors Édouard tendit la main à travers la table et toucha légèrement la sienne. « Merci, dit-il simplement, de me laisser parler d'elle, de ne pas être jalouse ou mal à l'aise, de comprendre. » Laetitia retourna sa main, entrelaçant brièvement ses doigts avec les siens avant de se retirer. « Camille fait partie de qui vous êtes. Je n'essaierai jamais d'effacer ça. Elle doit être commémorée, célébrée. » Après le déjeuner, alors qu'ils faisaient à la vaisselle ensemble, le téléphone d'Édouard se mit à sonner. C'était un appel professionnel. Laetitia pouvait le voir au nom sur l'écran. Il regarda le téléphone, puis elle, et le rejeta simplement. « Ils peuvent attendre, » dit-il fermement. « Rien n'est plus important qu'aujourd'hui. Rien n'est plus important que d'être ici avec vous deux. » Le geste, aussi simple soit-il, signifiait plus que 1000 mots. Édouard faisait un choix. Pour la première fois depuis un an, il plaçait sa famille, sa fille, au-dessus de ses responsabilités d'entreprise. Il était présent, complètement et totalement présent. Et Laetitia réalisait qu'elle y était pour quelque chose, que d'une manière ou d'une autre, sa présence au cours des derniers mois lui avait montré ce qui comptait vraiment. L'après-midi arriva avec un ciel nuageux qui menaçait de pleuvoir, typique d'un mois de décembre à Paris. Une fois la vaisselle rangée et la cuisine propre, Sophie tira Laetitia par la main vers le salon, faisant des signes animés. Elle voulait faire des biscuits de Noël, une tradition qu'elles avaient commencée ensemble les semaines précédentes. Laetitia regarda Édouard, s'attendant à ce qu'il retourne à son bureau ou s'occupe d'une autre tâche, mais il retroussa simplement les manches de sa chemise et dit « Je peux aider ?» La scène qui se déroula dans la cuisine cet après-midi-là était quelque chose que Laetitia garderait pour toujours dans son cœur. Eux trois ensemble, faisant des biscuits en forme d'étoiles, de sapins et de bonshommes de neige. Sophie était radieuse, avec de la farine sur le nez et les joues, son rire silencieux remplissant la pièce de joie. Édouard essayait de suivre les instructions de Laetitia, mais il n'avait clairement pas le coup de main pour la pâtisserie. Ses biscuits sortaient tordus, émiettés. Mais il continuait d'essayer avec une détermination à la fois comique et touchante. « Je crois que la cuisine n'est définitivement pas mon truc », admit-il après que son troisième bonhomme de neige se soit effondré. Sophie prit sa main et fit quelques signes, patiente comme une maîtresse. Elle enseignait à son père, lui montrant comment presser l'emporte-pièce correctement. Édouard suivit ses instructions, et quand il réussit enfin à faire un biscuit parfait, Sophie applaudit et sauta de joie. Voir père et fille interagir de cette façon, communiquant à travers les signes que Laetitia leur avait enseignés, était à la fois merveilleux et douloureux. Pendant que les biscuits cuisaient,
Remplissant l'appartement de l'odeur réconfortante de cannelle et de vanille, ils s'assirent, tous les trois à la table de la cuisine, pour les décorer. Laetitia avait préparé du glaçage coloré et diverses décorations. Sophie se plongea directement dans la tâche, créant des biscuits aux couleurs vives et aux motifs qui n'avaient de sens que pour elle. Édouard était plus méticuleux, essayant de faire des motifs parfaits, mais ses grands doigts n'étaient pas faits pour un travail délicat. « Laissez-vous aller », l'encouragea Laetitia en touchant légèrement son bras. « Ça n'a pas besoin d'être parfait. L'important est de s'amuser. » Édouard la regarda, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui fit accélérer le cœur de Laetitia. « Vous savez toujours quoi dire, » murmura-t-il. « Vous savez toujours comment rendre tout plus léger. Comment faites-vous » Laetitia détourna le regard, se concentrant sur son propre biscuit. « C'est juste de la pratique, des années de travail avec des enfants. On apprend à ne pas tout prendre si au sérieux. » Mais elle savait que ce n'était pas que ça. Il y avait quelque chose à propos de cette famille, de cet homme et de cette petite fille, qui faisait ressortir le meilleur d'elle-même. Elle se sentait plus vivante, plus nécessaire, plus elle-même qu'à aucun autre moment de sa vie. « Laetitia », commença Édouard, et il y avait un sérieux dans sa voix qui la fit le regarder. « Je dois vous dire quelque chose d'important, avant qu'il ne soit trop tard. » Le cœur de Laetitia se mit à battre la chamade. Elle savait que ce moment approchait. Elle pouvait sentir la tension monter tout au long de la journée. Mais avant qu'Édouard ne puisse continuer, la sonnette retentit. C'était Madame Rose qui était sortie faire des courses et revenait maintenant. La femme de ménage entra dans la cuisine en portant d'autres sacs et s'arrêta en voyant la scène. Eux trois autour de la table, couverts de farine et de glaçage, riant et créant des souvenirs. Un immense sourire se répandit sur le visage de Madame Rose. « Regardez-moi cette belle famille, » dit-elle avec affection. « Vous avez l'air si heureux ensemble. Ce serait si bien si ça pouvait durer pour toujours. » Les mots de Madame Rose tombèrent comme une bombe dans la pièce. Sophie regarda Laetitia avec ses grands yeux pleins d'espoir. Édouard se tendit, la mâchoire serrée, et Laetitia sentit son cœur se briser un peu plus. « Madame Rose, » dit-elle gentiment, essayant de garder une voix stable, « je pars demain. Nous en avons parlé. Vous savez que je ne peux pas rester. » Madame Rose posa les sacs sur le comptoir et s'approcha, posant une main sur l'épaule de Laetitia. « Je sais, ma fille. Je sais. Mais regardez. » Elle désigna Édouard et Sophie. « Regardez ce que vous avez apporté à cette maison. Cette maison était morte après que nous ayons perdu Camille. Monsieur Édouard travaillant jour et nuit, fuyant la douleur. La petite Sophie, enfermée dans son silence. Et vous êtes arrivés et vous avez ramené la vie, vous avez ramené l'amour. » « Madame Rose, » interrompit Édouard, sa voix rauque, « ce n'est pas juste. Laetitia a sa propre vie, ses propres choix. » Mais la femme de ménage secoua la tête. « Je sais, monsieur Édouard, je sais. Mais parfois, les meilleures choses de la vie ne sont pas des choix rationnels. Ce sont des choix du cœur. » Elle regarda directement Laetitia. « Vous aimez cette petite. Et plus que ça, vous aimez cette famille. Je le vois dans vos yeux tous les jours. » Laetitia sentit les larmes monter. Ce n'était pas juste. Ce n'était pas juste que ses sentiments soient ainsi exposés, que ses défenses soigneusement construites soient abattues. « Madame Rose, s'il vous plaît, » murmura-t-elle, « ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. J'ai un emploi qui m'attend, j'ai des responsabilités. Je ne peux pas tout jeter en l'air pour... » Elle s'arrêta, incapable de terminer la phrase. « Pourquoi ?» insista Madame Rose. « Pour l'amour ? Pour une chance de bonheur réel ?» Le silence qui suivit était assourdissant. Sophie regardait d'un adulte à l'autre, confuse et effrayée par la tension. Édouard était pâle, ses poings serrés sur la table. Laetitia se leva brusquement, ayant besoin d'espace, besoin de respirer. « Je vais nettoyer la chambre d'amis, » dit-elle, sa voix froide et contrôlée. « Je dois finir de faire mes bagages. » Elle quitta la cuisine rapidement, avant que quiconque ne puisse la voir s'effondrer. Dans la chambre, Laetitia s'assit sur le lit, serrant ses genoux contre sa poitrine. Les mots de Madame Rose résonnaient dans son esprit. « Vous aimez cette famille. » C'était vrai. Mon Dieu, c'était si douloureusement vrai. Elle aimait Sophie comme si la petite était sa propre fille, et Édouard.
Ses sentiments pour Édouard étaient complexes et effrayants. Il était un millionnaire, un PDG puissant. Elle était une éducatrice de classe moyenne de province. Comment cela pourrait-il fonctionner? Comment pourrait-elle abandonner ses rêves, sa carrière si soigneusement planifiée, pour un homme qui confondait peut-être simplement la gratitude avec autre chose? Laetitia ne réalisa pas combien de temps s'était écoulé quand elle entendit frapper doucement à la porte. C'était Édouard. « Je peux entrer ?» Elle s'essuya rapidement le visage, essayant de se ressaisir. « Entrez !» Édouard entra, fermant la porte derrière lui. Il semblait épuisé, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Il s'assit sur la chaise près du lit, gardant une distance respectueuse. « Je suis désolé pour ce que Madame Rose a dit, » commença-t-il. « Elle n'avait pas le droit de vous mettre dans cette position. » Mais Laetitia secoua la tête. Elle était juste honnête, et peut-être que quelqu'un devait l'être. Nous tournons autour du pot toute la journée, Édouard, peut-être toute la semaine, tout le mois. En faisant semblant, que demain n'arrivera pas que je ne vais pas vraiment partir. Édouard se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. Que voulez-vous que je dise, Laetitia? Que je veux que vous restiez, que l'idée de votre départ me tue de l'intérieur, que je ne sais pas comment je vais expliquer à Sophie que vous avez simplement disparu de sa vie. Sa voix était chargée d'émotion, chaque mot sortant comme une confession arrachée. Parce que tout cela est vrai, tout cela est bien plus encore. Laetitia sentit son cœur s'emballer. « Édouard, vous ne pouvez pas dire ces choses. Vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai un emploi qui m'attend, une vie planifiée. Je ne peux pas simplement... » « Mais pourquoi pas ?» l'interrompit Édouard, se levant et s'approchant. « Pourquoi ne le pouvez-vous pas? Qu'est-ce qui vous retient à cette décision? C'est le travail? C'est l'argent? Parce que je peux régler ça. Je peux faire en sorte que ça en vaille la peine financièrement. » « Il ne s'agit pas d'argent, » s'exclama Laetitia, se levant aussi. « Vous croyez que je me soucie de l'argent? Édouard, je n'appartiens pas à votre monde. Je ne sais pas comment faire partie de ça, de cette vie de luxe, de ces appartements terrasses, de ces énormes responsabilités. Je ne suis qu'une fille simple de province qui s'occupe d'enfants. Comment cela pourrait-il fonctionner? » Édouard fit un pas de plus en avant, et maintenant ils n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. « Vous n'êtes pas que ça. Vous n'avez jamais été que ça. Vous êtes la femme qui a ramené ma fille à la vie, qui m'a appris à être de nouveau un père, qui m'a montré qu'il y a encore de la couleur dans le monde, même après tant de gris. » Il leva la main hésitant et toucha doucement son visage. « Vous êtes la femme dont je suis tombé amoureux, Laetitia. Complètement. Irrévocablement. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, lourds de sens. Laetitia savait qu'elle devrait reculer, maintenir la distance professionnelle, mais elle ne pouvait pas bouger. Quand Édouard se pencha, quand ses lèvres touchèrent presque les siennes, elle ne l'arrêta pas. Le baiser fut doux, hésitant au début, comme s'ils testaient tous les deux des eaux inconnues. Mais ensuite, il s'approfondit, toutes les émotions réprimées pendant des mois débordant d'un seul coup. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous les deux à bout de souffle. Laetitia appuya son front contre le sien, essayant de traiter ce qui venait de se passer. « Édouard, » murmura-t-elle, « ça ne change rien. Je dois toujours partir. Je ne peux pas jeter tout ce que j'ai construit pour... » « Pourquoi ?» répéta Édouard, sa voix rauque. « Donnez-moi une vraie raison, une raison qui ne soit pas la peur. » Laetitia s'écarta, se serrant dans ses bras. « Parce que vous ne m'aimez pas vraiment, Édouard. Vous confondez la gratitude avec l'amour. Vous confondez ce que j'ai fait pour Sophie avec des sentiments pour moi. Et un jour, quand la poussière retombera, vous vous en rendrez compte et vous le regretterez. Et j'aurai tout abandonné pour quelque chose qui n'était pas réel. » Édouard resta silencieux un long moment, traitant les mots de Laetitia. Quand il parla enfin, sa voix était calme mais ferme. « Vous avez tort, complètement tort, mais je ne peux pas vous en convaincre avec des mots, n'est-ce pas? Vous avez déjà décidé que vous savez ce que je ressens mieux que moi-même. » Il se dirigea vers la porte, mais s'arrêta avant de sortir. « Venez, il y a quelque chose que je veux vous montrer, s'il vous plaît. » Laetitia hésita, mais quelque chose dans sa voix la fit le suivre. Édouard la guida jusqu'à son bureau, un endroit où elle entrait rarement. C'était une pièce impressionnante, avec des bibliothèques du sol au plafond, un immense bureau en acajou et des fenêtres offrant une vue panoramique sur la ville. Mais ce qui attira son attention fut
La table à dessin dans le coin couverte de papiers et de projets. Édouard s'approcha et prit un dossier, le tendant à Laetitia. « Ouvrez », dit-il simplement. Laetitia ouvrit le dossier et resta sans voix. C'étaient des plans d'architecte, des dizaines, des projets pour une maison. Pas un appartement, mais une vraie maison, avec un jardin et de l'espace pour que des enfants puissent jouer. Il y avait des notes en marge, des détails soigneusement pensés. Une chambre avec des étagères pour des livres d'enfants, une salle de musique, un atelier d'art. Chaque détail semblait pensé pour une famille, pour une vie différente de celle qu'Édouard menait maintenant. « J'ai commencé ça il y a 3 mois, expliqua Édouard sa voix basse, quand j'ai réalisé que j'étais en train de tomber amoureux de vous. Quand j'ai commencé à imaginer une vie différente, une vie où je ne serais pas seulement un dirigeant obsédé par le travail, mais un père présent, un homme qui pourrait avoir une vraie famille. » Il désigna l'un des dessins. « Regardez l'emplacement. C'est à Annecy. » Laetitia sentit son cœur s'emballer. « Quoi ?» Édouard hocha la tête. « Mon entreprise ouvre une filiale là-bas. Je l'ai planifiée. J'y ai travaillé ces derniers mois. Une opération plus petite, plus ciblée, que je peux gérer avec moins de voyages et plus de temps à la maison. J'allais vous le dire aujourd'hui. J'allais vous demander d'envisager de rester, non pas ici à Paris, mais là-bas, près de votre famille, près de tout ce que vous aimez. » Laetitia n'arrivait pas à traiter ce qu'elle entendait. « Vous avez fait tout ça pour moi ?» Édouard s'approcha d'elle, prenant ses mains. « Pour nous, pour une chance d'avoir quelque chose de réel. Je ne confonds rien, Laetitia. Je sais exactement ce que je ressens. Et je sais que c'est effrayant. Croyez-moi, je le sais. Après Camille, j'ai juré que je ne laisserais plus jamais personne entrer, que ce serait plus sûr de rester seul, concentré uniquement sur la protection de Sophie. Mais vous avez tout changé. » Avant que Laetitia ne puisse répondre, ils entendirent de petits pas dans le couloir. C'était Sophie qui les cherchait. Édouard rangea rapidement le dossier et ils sortirent tous les deux du bureau. La fillette les attendait dans le salon, tenant une petite boîte emballée. Elle regarda Laetitia avec ses grands yeux expressifs, tendant le cadeau. Il était clair qu'elle avait choisi ce moment pour remettre le cadeau qu'elle avait préparé. « Pour moi ?» demanda Laetitia en s'agenouillant à côté de Sophie. La fillette hocha vigoureusement la tête, poussant la petite boîte dans ses mains. Laetitia l'ouvrit délicatement, retirant le papier coloré que Sophie avait clairement emballé elle-même, avec des rubans de travers et un excès de rubans adhésifs. À l'intérieur se trouvait une boîte à musique artisanale, petite et délicate, décorée de perles colorées, collées de manière irrégulière mais pleine d'amour. Laetitia tourna la clé sur le côté et une douce mélodie commença à jouer. C'était la berceuse qu'elle chantait toujours à Sophie avant de dormir. « Mon amour », murmura Laetitia en serrant fort la fillette dans ses bras. « C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Comment as-tu fait ça ?» Sophie fit des signes rapides, expliquant qu'Édouard l'avait aidé à trouver la mélodie et à assembler la boîte. C'était un projet qui leur avait pris des semaines, travaillant en secret chaque fois que Laetitia n'était pas là. Édouard s'approcha, sortant quelque chose de sa poche. « Et j'ai aussi quelque chose pour vous », dit-il en tendant une enveloppe. Laetitia l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une carte de Noël faite à la main, avec des dessins de Sophie, mais aussi un message écrit de la main d'Édouard. Elle commença à lire et les larmes montèrent immédiatement. « Chère Laetitia », disait le message, « il y a 11 mois, vous êtes entrée dans nos vies comme une professionnelle engagée pour faire un travail. Mais vous êtes devenue bien plus que cela. Vous êtes devenue la lumière qui illumine nos jours, la patience qui nous enseigne, l'amour qui nous guérit. Sophie sourit grâce à vous. Elle joue, apprend, grandit grâce à vous. Et moi, j'ai recommencé à vivre grâce à vous. Vous m'avez appris qu'il est possible d'aimer à nouveau, que je ne trahis pas la mémoire de Camille en ouvrant mon cœur. Vous m'avez montré que la vie continue et qu'elle peut être belle. Merci ne suffit pas à exprimer notre gratitude. Vous aurez toujours une place dans nos cœurs, peu importe où l'avenir nous mène. Avec tout notre amour, Édouard et Sophie. » Avec la carte, il y avait 2 billets d'avion, des billets de retour pour Paris, ouverts, valables pour n'importe quelle date dans les 12 prochains mois. « Pour que vous puissiez nous rendre visite quand vous voulez, » expliqua Édouard. « Pour que vous sachiez que vous aurez toujours une place ici, que vous serez toujours la bienvenue.
que vous ferez toujours partie de nous. » Laetitia ne pouvait pas parler. L'émotion était trop forte. Chaque cadeau, chaque mot, chaque geste de cette journée l'abattant un peu plus. Sophie s'agrippa à elle, et Édouard se joignit à l'étreinte, formant un cercle serré d'affection et d'adieu. Combien de temps restèrent-ils ainsi? Laetitia ne le savait pas. Cela aurait pu être des minutes ou des heures. Le temps semblait avoir perdu son sens. Quand ils se séparèrent enfin, le téléphone de Laetitia vibra. C'était un message de Marianne, son amie d'Annecy qui devait venir la chercher. « Je pars maintenant. J'arrive dans environ 2 heures. Prépare tes affaires. On a une longue route devant nous. » La réalité tomba sur Laetitia comme un seau d'eau froide. 2 heures. Dans 2 heures, tout cela serait terminé. Elle quitterait cet appartement, cette petite fille, cet homme, et retournerait à sa vie. Planifiée. « Je dois finir de faire mes valises, » dit-elle, sa voix semblant lointaine même à ses propres oreilles. « Mon ami vient me chercher. » Sophie fit des signes frénétiques, ses yeux s'emplissant de larmes. « Ne pars pas. S'il te plaît, ne pars pas. » Laetitia la serra à nouveau dans ses bras, sentant son propre cœur se briser. « Je le dois, mon amour. Mais je reviendrai te voir. Promis. J'appellerai tous les jours. Tu pourras m'envoyer des messages quand tu voudras. » Mais Sophie n'était pas convaincue. Elle s'agrippa à Laetitia avec une force désespérée, comme si elle pouvait la retenir là par la seule volonté. Édouard dut intervenir gentiment, prenant sa fille dans ses bras. « Sophie, » dit-il en signe, tout en parlant à voix haute. « Laetitia doit suivre sa vie. Nous devons la laisser partir, même si ça fait mal, même si nous ne le voulons pas, parce que nous l'aimons. Et aimer signifie vouloir le meilleur pour la personne, même si cela signifie la laisser partir. » Les mots d'Édouard étaient sages et matures, mais Laetitia pouvait voir la douleur dans ses yeux, pouvait entendre la tension dans sa voix. Il était fort pour sa fille, mais il souffrait tout autant qu'elle. Laetitia monta dans la chambre d'amis et finit de faire sa valise. Elle pliait chaque vêtement mécaniquement, sans vraiment traiter ce qu'elle faisait. Ses yeux tombèrent sur le cadre photo sur la table de chevet. C'était une photo d'eux trois prise au parc quelques semaines plus tôt. Ils riaient, Sophie au milieu, tenant leurs 2 mains. Ils ressemblaient à une famille. Sophie apparut à la porte, observant Laetitia faire sa valise. Elle entra dans la chambre et prit le cadre photo, le tendant à Laetitia. Elle fit des signes clairs. « Laisse ta photo, pour réserver la place, pour te souvenir que tu vas revenir. » Laetitia sentit un sanglot coincé dans sa gorge. Elle prit la photo et la plaça soigneusement entre ses vêtements dans la valise. « Je l'emporte avec moi, » dit-elle gentiment. « Mais je vais te donner une autre photo de moi à garder. D'accord ?» Elle prit son téléphone et fit un selfie avec Sophie, puis demanda à Édouard de l'imprimer. Quand la photo fut prête, elle la plaça dans le cadre et le reposa sur la table de chevet. « Tu vois, maintenant tu as une photo de moi ici, pour te souvenir que je pense toujours à toi. » Sophie serra le cadre contre sa poitrine et les larmes commencèrent enfin à couler sur son visage. C'étaient des larmes silencieuses, comme tout chez Sophie, mais non moins puissantes. Les 2 heures passèrent trop vite. Bientôt, Laetitia descendait les escaliers avec sa valise, le cœur lourd comme du plomb. Édouard et Sophie l'attendaient dans le salon. Madame Rose était là aussi, s'essuyant les yeux avec un mouchoir. L'heure des adieux était arrivée. Il n'y avait plus moyen de retarder, plus moyen de faire semblant que ce moment ne viendrait pas. Laetitia regarda une dernière fois l'appartement, mémorisant chaque détail, les larges baies vitrées, le sapin de Noël qu'ils avaient décoré pour elle, les biscuits encore disposés sur la table de la cuisine. Tout semblait suspendu dans un moment parfait, sur le point de se briser. Laetitia était sur le point de saisir la poignée de sa valise quand Édouard leva la main. « Attendez, » dit-il, sa voix portant une urgence qu'elle ne pouvait ignorer. « Avant que vous ne partiez, puis-je vous montrer quelque chose? Une dernière chose? S'il vous plaît. » Elle hésita, sentant le poids de ce moment, mais hocha la tête. Édouard la guida jusqu'au balcon, où le sapin de Noël brillait encore doucement dans la lumière de l'après-midi qui commençait à décliner. Sophie les suivit, toujours serrant le cadre avec la photo de Laetitia, comme si c'était un trésor précieux qu'elle devait protéger. Le ciel était plus sombre maintenant, les nuages bas et lourds formant un manteau gris sur la ville.
Édouard s'arrêta au bord du balcon et montra le ciel, ses yeux cherchant quelque chose dans les nuages épais. La météo a dit qu'il y a une chance infime que quelque chose d'extraordinaire se produise aujourd'hui. Quelque chose qui n'est pas arrivé à Paris depuis des décennies. Il fit une pause, respirant profondément. De la neige. Le mot resta suspendu dans l'air entre eux. Laetitia faillit rire, l'idée semblait si absurde. De la neige? À Paris? Édouard, c'est impossible. Il haussa les épaules, un demi-sourire effleurant ses lèvres. Presque impossible. Mais pas totalement, les conditions sont parfaites. La température a chuté de façon spectaculaire. Les météorologues disent que si ça arrive, ce sera historique. Il se tourna pour la regarder directement, ses yeux sombres et intenses. Je crois au miracle. Surtout aujourd'hui. Surtout maintenant. Sophie tira sur la manche de Laetitia, faisant des signes rapides et animés sur les vœux, sur la magie de Noël, sur comment, dans l'histoire qu'elle lisait, les choses impossibles se produisaient quand on y croyait vraiment. L'espoir dans les yeux de la fillette était si pur, si intense, que Laetitia sentit son cœur se serrer encore plus. Le téléphone de Laetitia sonna, coupant le moment comme une lame. C'était Marianne. « Je suis arrivée, je suis garée devant l'immeuble. Tu peux descendre? Tu me manques, ma belle, j'ai hâte de papoter sur la route. » La réalité la frappa de plein fouet, comme une vague froide. C'était fini. Vraiment fini. Il n'y avait plus de report possible. Laetitia regarda Édouard et Sophie, mémorisant chaque détail de leur visage, essayant de graver ce moment pour toujours dans sa mémoire. « Je dois y aller, » dit-elle, sa voix se brisant malgré tous ses efforts pour la garder ferme. « Mon amie attend, elle est en bas, je ne peux pas. » Sophie se jeta contre elle avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, serrant sa taille avec une force désespérée. Les sanglots silencieux de la fillette secouaient son petit corps, et Laetitia sentit chaque tremblement comme un coup de poignard. Édouard fit un pas en avant comme pour intervenir, mais s'arrêta, les poings serrés le long du corps, la douleur évidente sur son visage. Laetitia s'agenouilla lentement, se mettant à la hauteur de Sophie, tenant le visage de la fillette entre ses mains. Les larmes coulaient librement sur les joues de Sophie, et Laetitia utilisa ses pouces pour les sécher doucement. « Écoute, mon amour, écoute bien. Je t'aime très fort. Plus que les mots ne peuvent le dire, tu es l'enfant la plus spéciale, la plus courageuse, la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Et je reviendrai. Ce n'est pas un adieu pour toujours. C'est juste un au revoir, je te le promets. » Elle fit les signes en parlant, ses mains se déplaçant avec la fluidité qu'elle avait développée, chaque geste chargé d'émotion. Sophie la lâcha enfin, mais prit la main de Laetitia et la posa sur son propre cœur, la pressant là avec force. Puis elle prit la main d'Édouard et fit de même, la plaçant sur le cœur de Laetitia. C'était un geste symbolique, désespéré, puissant. Elle essayait de les connecter physiquement, de créer un lien que la distance ne pourrait pas rompre. Ses petites mains tremblaient, tandis qu'elle maintenait les leurs unies. Laetitia se releva, sentant ses jambes flageoler, et regarda Édouard à travers les larmes qui embuaient maintenant sa vision. « Prenez soin d'elle, s'il vous plaît, et prenez soin de vous aussi. Ne retournez pas dans ce monde de travail obsessionnel, vous avez tant appris. N'oubliez pas. » Édouard hocha la tête, mais ses yeux brillaient de larmes non versées, sa mâchoire tendue. « Laetitia, dit-il, sa voix rauque et chargée, êtes-vous sûre, absolument certaine que c'est ce que vous voulez? Que c'est ce que votre cœur vous dit? Regardez-moi et dites-moi que vous voulez vraiment partir. » Laetitia ouvrit la bouche pour répondre, pour dire oui, qu'elle était sûre, qu'elle devait aller de l'avant. Mais les mots ne sortirent pas. Ils restèrent coincés dans sa gorge, parce que la vérité était qu'elle n'était sûre de rien. Son cœur était en miettes. Chaque fibre de son être lui criait de rester, mais son cerveau insistait sur le fait que partir était la décision sensée. C'est alors que c'est arrivé. Quelque chose d'impossible, quelque chose de magique. Un unique flocon de neige tomba entre eux, dansant doucement dans l'air comme une plume, reflétant la lumière du sapin de Noël. Laetitia cligna des yeux, certaine de voir des choses, que c'était une illusion causée par les larmes. Mais alors, un autre flocon arriva, et un autre. Et soudain, comme si le ciel avait décidé de conspirer avec eux, l'air en était rempli, des milliers de petits cristaux de glace tombant doucement, transformant Paris en un décor de conte de fées improbable et impossible.
Sophie poussa un cri silencieux de joie absolue, ses yeux s'écarquillant de pur émerveillement. Elle posa délicatement le cadre par terre et courut sur le balcon les bras ouverts, tournoyant, essayant d'attraper les flocons de neige dans ses mains, la bouche ouverte dans un immense sourire. C'était l'expression de bonheur la plus pure que Laetitia ait jamais vue sur le visage de la fillette. « Il neige », murmura Laetitia, sa voix pleine d'étonnement. « Il neige vraiment à Paris. C'est impossible, mais ça arrive. » Édouard s'approcha d'elle, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps contrastant avec le froid qui commençait à s'installer dans l'air. Il prit sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens, et elle ne se retira pas. « Je vous l'avais dit, » murmura-t-il, sa voix basse mais intense. « Les miracles arrivent, surtout les jours spéciaux, surtout quand on en a vraiment besoin. » Il se tourna pour lui faire face, tenant maintenant ses deux mains. « Laetitia, ne partez pas. S'il vous plaît, je sais que je n'ai pas le droit de demander ça, je sais que vous avez votre vie planifiée, mais ne partez pas, restez. Pas pour moi, pas pour Sophie, mais pour vous, parce que votre cœur est ici. Je le vois dans vos yeux. Vous ne voulez pas partir, vous vous forcez à le faire. Alors pourquoi vous infligez-vous cela ?»« Édouard, » commença Laetitia, sa voix tremblante, « mon monde et le vôtre sont si différents. Vous êtes un PDG, un millionnaire. Je suis une éducatrice de province. Comment cela pourrait-il fonctionner? Les gens diront que je suis intéressé, que je profite de la situation. Et l'emploi, à Annecy? Les gens qui comptent sur moi? La directrice de l'école a déjà fait des plans. Je ne peux pas tout abandonner pour un sentiment, aussi fort soit-il, autant que je le veuille. » Édouard serra ses mains plus fort, faisant un pas de plus. « Vous n'abandonneriez rien. Vous choisiriez quelque chose de différent, quelque chose de mieux, et qu'importe ce que les gens diront. Nous connaissons la vérité, nous savons ce que nous ressentons. Quant à mon monde qui est différent du vôtre, vous avez complètement tort. » Il secoua la tête. « Je ne veux plus de ce monde. Je ne veux pas être l'homme que j'étais il y a 1 an. Cet homme était vide, il ne faisait que survivre. Je veux le monde que vous m'avez montré. Un monde où ce qui compte, c'est d'être présent. C'est l'amour, la famille, la connexion réelle. » Il fit une pause, respirant profondément, et quand il parla à nouveau, sa voix était chargée d'émotions brutes. « Je suis amoureux de vous, Laetitia. Complètement, irrévocablement, éperdument amoureux. Et ce n'est pas de la gratitude, peu importe combien de fois vous le direz. Ce n'est pas de la confusion. C'est un amour réel, profond, le genre d'amour que je pensais ne plus jamais ressentir après avoir perdu Camille. Mais vous m'avez montré que mon cœur fonctionne encore, que je peux encore aimer, que je peux encore être heureux. » La neige tombait plus fort maintenant, s'accumulant sur les surfaces du balcon, sur les meubles, créant un décor surréaliste et d'une beauté éblouissante. La ville en contrebas commençait à remarquer le phénomène, et même de là, il pouvait entendre des exclamations lointaines de surprise. Sophie avait arrêté de jouer et observait les deux adultes avec une attention absolue, ses yeux allant de l'un à l'autre, la neige se posant sur ses cheveux sombres comme de petits diamants. Il y avait une attente palpable sur son visage, un espoir si intense qu'il en était presque douloureux à voir. Édouard continua, sa voix gagnant en urgence, les mots sortant en un flot comme s'il les avait gardés trop longtemps. « J'ai tout planifié, Laetitia. Ce n'est pas une fantaisie, pas une impulsion du moment. La filiale à Annecy n'est pas juste une idée. Elle est déjà en cours de mise en œuvre. J'ai déjà acheté un terrain, j'ai déjà engagé des architectes, j'ai déjà une équipe qui s'y installe, je peux tout gérer de là-bas. Je peux avoir une vie plus équilibrée, plus saine, travailler moins d'heures, être plus présent pour Sophie, pour nous. Vous n'avez pas à renoncer à votre famille. Au contraire, nous serions près d'eux. Vous pourriez travailler dans l'école de vos rêves. Je connais personnellement la directrice. Je peux lui expliquer la situation. Et tout de même, faire partie de nos vies. Nous pourrions construire quelque chose ensemble. Une vraie famille. Une vraie vie. » « Et si ça ne marche pas ?» murmura Laetitia, sa dernière défense s'effritant. « Et si vous le regrettez? Et si un jour vous vous réveillez et réalisez que vous avez fait une erreur, que je ne suis pas suffisante ?» Édouard lâcha une de ses mains et toucha doucement son visage,
ses doigts caressant sa joue avec une tendresse qui la fit frissonner. « Vous êtes plus que suffisante. Vous êtes tout. Et quant à ce que ça ne marche pas, eh bien, la vie ne vient pas avec des garanties, Laetitia. Rien ne vient avec. Mais je préfère essayer et échouer. Je préfère risquer mon cœur, plutôt que de passer le reste de ma vie à me demander « et si ?» à me demander ce qui aurait pu être si j'avais eu le courage de me battre pour vous. » Sophie s'approcha lentement, presque au ralenti, comme si elle ne voulait pas interrompre un moment sacré, mais ne pouvait plus rester à l'écart. Elle se tint entre eux, levant les yeux, ses grands yeux allant de Laetitia à son père. Ses petites mains prirent les leurs, essayant de les unir, les pressant l'une contre l'autre avec toute la force que son petit corps pouvait rassembler. Alors Édouard fit quelque chose d'inattendu. Il s'agenouilla à côté de sa fille, se mettant à sa hauteur, et fit quelques signes à Sophie, lui demandant quelque chose qui était clairement important. La fillette hocha vigoureusement la tête, ses yeux s'emplissant de larmes et de joie en même temps, un immense sourire s'ouvrant sur son visage. Édouard se tourna vers Laetitia, toujours agenouillée dans la neige, qui couvrait maintenant le sol du balcon. « Laetitia, avant que vous ne décidiez, avant que vous ne partiez, je dois vous demander quelque chose. Et je dois le demander à Sophie. Aussi, parce que cela nous concerne tous les trois. » Il fit des signes à la fillette en parlant, l'incluant complètement dans la conversation. « Sophie, aimerais-tu que Laetitia reste avec nous, pas seulement comme nounou, mais comme partie de notre famille, comme ta maman, pour toujours ?» Sophie se mit à faire des signes frénétiques, ses mains bougeant si vite qu'elles en devenaient floues, disant oui à plusieurs reprises, sautant d'excitation même à genoux. Les larmes coulaient sur son visage, mais c'étaient des larmes d'espoir pur. Édouard regarda à nouveau Laetitia, ses yeux implorants. « Et maintenant je vous le demande, Laetitia, voulez-vous rester? Voulez-vous construire une vie avec nous? Voulez-vous être ma compagne, ma partenaire, l'amour de ma vie? Voulez-vous être la mère de Sophie, non pas sur le papier, mais dans le cœur? Voulez-vous vous réveiller chaque jour en sachant que vous avez une famille qui vous aime plus que tout au monde ?» Le téléphone de Laetitia sonna à nouveau dans le salon. C'était Marianne, demandant probablement pourquoi elle mettait tant de temps où elle était si tout allait bien. Mais Laetitia ne bougea pas pour répondre. Parce que soudain, à ce moment-là, avec la neige tombant autour d'eux comme des bénédictions du ciel, avec Édouard agenouillé devant elle lui offrant son cœur, avec Sophie la regardant avec cet espoir ardent, tout devint absolument clair. Les doutes, les peurs, les préoccupations rationnelles sur les différences de classe et ce que les gens diraient, tout se dissolvait comme les flocons de neige touchant une surface chaude. Elle regarda Édouard, cet homme incroyable, qui s'était permis d'être vulnérable, qui avait tant changé, tant grandi, appris à aimer à nouveau malgré toute la douleur. Et elle regarda Sophie, cette précieuse petite fille qui avait conquis son cœur dès le premier instant, qui lui avait tant appris sur la patience, l'amour et la résilience. C'était sa famille, c'était sa place. Peu importait ce qui avait du sens sur le papier, peu importait ce qui était rationnel ou planifié. Son cœur connaissait la vérité. « Je veux rester », dit Laetitia, et sa voix était ferme maintenant, sans hésitation, sans doute. « Je veux rester avec vous. Je veux faire partie de cette famille. Je veux construire une vie ici avec vous deux, pour toujours. » Édouard se leva d'un mouvement rapide, l'attirant dans une étreinte si serrée qu'elle lui coupa le souffle. Il l'embrassa alors doucement mais profondément, un baiser qui scellait une promesse, un engagement, un avenir. La neige tombait autour d'eux, le monde disparaissant jusqu'à ce qu'il n'existe plus que ce moment, ce baiser, cet amour. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous les deux à bout de souffle, d'immenses sourires sur leurs visages mouillés de larmes et de neige. Sophie les observait avec un sourire radieux, applaudissant silencieusement. Elle s'approcha et serra leurs jambes à tous les deux, créant un cercle de trois, sa famille enfin complète. Et alors, à ce moment parfait, quelque chose d'encore plus extraordinaire se produisit. Quelque chose que personne n'attendait, que les médecins disaient que cela n'arriverait peut-être jamais, qu'Édouard avait renoncé à espérer. Sophie leva les yeux, directement vers Laetitia et ouvrit la bouche, pour la première fois depuis une année entière, depuis le terrible accident qui avait emporté sa mère, depuis le traumatisme qui l'avait enfermée dans le silence. Elle parla. Le mot sortit doucement mais parfaitement clair, plein d'un amour et d'une signification qui transcendaient toute explication. « Maman. »
Le monde s'arrêta. Laetitia se figea, son cœur s'arrêtant. Un battement. Édouard se figea, ses yeux s'écarquillant de choc absolu. Sophie avait parlé. Après 12 mois de silence, de communication uniquement par signes et regards expressifs, elle avait retrouvé sa voix. Et le premier mot qu'elle avait choisi, la première personne qu'elle avait appelée, c'était Laetitia. « Maman », répéta Sophie, plus fort cette fois, plus confiante, les yeux brillants de joie et de découverte. « Maman. Maman est restée. Maman ne part pas. » Laetitia tomba à genoux dans la neige, ne se souciant ni du froid ni de l'humidité, serrant Sophie si fort que la fillette laissa échapper un petit rire. Elle sanglotait ouvertement maintenant, toutes les émotions de la journée, de moi, débordant d'un seul coup. « Oui, mon amour. Oui, oui, oui. Maman est restée. Maman ne partira pas. Plus jamais. Je te le promets. Je te le jure. » Édouard se joignit à l'étreinte, les enveloppant toutes les deux de ses bras puissants, formant un cercle serré, tandis que la neige continuait de tomber autour d'eux comme un rideau magique, les isolant du reste du monde. Madame Rose apparut à la porte du balcon, attirée par les bruits, et resta là, une main sur la bouche, l'autre sur le cœur, pleurant ouvertement de bonheur. Elle avait été témoin de tout, du début à ce moment miraculeux. Sophie ne s'arrêtait plus de parler maintenant, les mots sortant en un flot après avoir été si longtemps contenus, comme si un barrage s'était enfin rompu. Maman et papa, famille, notre famille, Noël, neige. Regarde la neige, maman, c'est magique, je t'aime, je vous aime tous les deux, ne pars pas, reste pour toujours. Chaque mot était un miracle, chaque son une victoire sur le traumatisme et la douleur. Laetitia embrassa le sommet de la tête de la fillette à plusieurs reprises, incapable de s'arrêter de la toucher, de confirmer que c'était réel. Édouard avait des larmes coulant librement sur son visage maintenant, ne se souciant pas de les cacher, toute sa contenance de PDG disparue, ne laissant qu'un père désespérément reconnaissant. « Je t'aime », dit Édouard, sa voix brisée par l'émotion, « toutes les deux, ma famille, ma vie entière. » Laetitia sourit à travers les larmes, son cœur si plein qu'il semblait sur le point d'exploser. « Je vous aime aussi tellement, plus que je n'aurais cru possible d'aimer. » Qu'ils restèrent là de longues minutes, enlacés, tandis que la neige transformait la ville en quelque chose de magique et de nouveau, créant un monde rien qu'à eux. Laetitia se souvint enfin de son téléphone et le prit avec des mains tremblantes. Elle appela Marianne qui répondit immédiatement. « Ma belle, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Pourquoi tu ne descends pas ?» Laetitia prit une profonde inspiration. « Marianne, je dois te dire quelque chose. Je ne viens plus. Je reste. Je reste à Paris. J'ai trouvé ma famille. J'ai trouvé ma place. Je suis à la maison. » Il y eut un moment de silence stupéfait, suivi d'une exclamation de surprise et de 1000 questions rapides. Laetitia promit de tout expliquer plus tard, chaque détail, mais pour l'instant, elle voulait juste être là, dans ce moment parfait. Quand elle raccrocha, Édouard l'attira à nouveau près de lui embrassant le front. « Merci d'être resté, de nous avoir choisis, de me donner, de nous donner une seconde chance au bonheur, de faire de cette maison un foyer à nouveau. » Sophie les tira tous les deux par la main, les guidant à l'intérieur de l'appartement, parlant toujours avec animation de la neige, de Noël, de son bonheur. La neige tombait toujours dehors, mais à l'intérieur, la chaleur d'une famille réunie, d'un amour véritable, était plus que suffisante pour chasser tout froid. Ils s'assirent ensemble sur le canapé, Sophie au milieu comme toujours, et Madame Rose leur apporta du chocolat chaud, ses mains tremblant encore d'émotion. Le sapin de Noël brillait doucement, les biscuits qu'ils avaient faits ensemble décoraient encore la table, et tout semblait exactement comme il se devait, comme il aurait toujours dû l'être. « On va passer un Noël incroyable », dit Sophie, sa voix encore douce mais gagnant en confiance à chaque mot. « Avec de la neige, et des cadeaux, et des biscuits, et une famille, notre famille. On va rester ensemble pour toujours, hein, maman? Hein, papa? » Édouard regarda Laetitia par-dessus la tête de Sophie, et elle vit tout l'amour, toute la gratitude, toute la promesse d'un avenir partagé se refléter dans ses yeux sombres. « Oui, » acquiesça-t-il, sa voix pleine de certitude, « le meilleur Noël de tous, parce que nous sommes enfin complets, nous sommes enfin une vraie famille. » Alors, que la nuit tombait,
et que la neige continuait son balai impossible à l'extérieur, couvrant Paris d'un manteau blanc que personne n'oublierait jamais, Laetitia réalisa quelque chose de fondamental sur la vie. Parfois, les meilleurs plans sont ceux que l'on ne fait jamais. Parfois, le chemin qui semble le plus sûr est en réalité le plus vide. Parfois, il faut avoir le courage de jeter la carte et de suivre son cœur, même si cela signifie abandonner tout ce que l'on pensait vouloir. Et parfois, seulement parfois, quand on s'y attend le moins et qu'on en a le plus besoin, la vie vous offre un miracle. Ou deux. Ou trois. Sophie bâilla enfin, la journée excitante et magique faisant son effet. Laetitia la prit dans ses bras, la berçant doucement contre sa poitrine. « Il est l'heure de dormir, mon amour. C'était une journée très spéciale, n'est-ce pas? La plus spéciale de toutes. » Sophie hocha la tête, ses yeux se fermant déjà, mais avant de s'endormir complètement, elle murmura une fois de plus, sa voix somnolente mais pleine d'un contentement absolu. « Maman est restée. Famille pour toujours. Papa, maman et moi. Pour toujours et à jamais. »« Oui !» murmura Laetitia en lui embrassant le front avec une tendresse infinie. « Pour toujours. Nous trois. Une famille. Ta famille. » Édouard les accompagna jusqu'à la chambre de Sophie, aidant à mettre la fillette au lit, arrangeant la couette autour d'elle, lui embrassant la tête. Ils restèrent là un moment, côte à côte, à la regarder dormir, son visage paisible et détendu, un léger sourire effleurant ses lèvres même dans son sommeil. « C'est incroyable !» murmura Édouard, émerveillé. Après une année entière, une année de médecin, de thérapeute, d'inquiétude, et elle a enfin parlé, aujourd'hui. Grâce à vous, vous lui avez rendu sa voix. Laetitia secoua la tête, prenant sa main. C'est l'amour qui lui a rendu sa voix, l'amour de nous tous. Elle a senti qu'elle avait de nouveau une famille. Elle a senti qu'il était sûr d'ouvrir son cœur, qu'il était sûr de parler. Ils sortirent de la chambre silencieusement, laissant la porte entr'ouverte comme Sophie l'aimait. Dans le salon, Édouard attira Laetitia dans une longue et profonde étreinte. « Merci », répéta-t-il contre ses cheveux. « Pas seulement d'être resté, mais pour tout. Pour nous avoir sauvés alors que nous nous noyions. Pour m'avoir montré qu'il y a encore de la beauté et de la magie dans le monde. Pour m'avoir appris à être un vrai père, présent et connecté. Pour avoir aimé ma fille, comme si c'était la vôtre. Pour m'avoir aimé malgré tous mes défauts et mes complications. Pour m'avoir donné une raison de me réveiller avec espoir à nouveau. » Laetitia sourit contre sa poitrine, sentant le battement régulier de son cœur. « Vous n'avez pas à me remercier. J'ai autant gagné que j'ai donné, peut-être même plus. Vous m'avez donné une famille, un but, un amour que je ne savais même pas que je cherchais, une raison de croire aux fins heureuses. » Ils se séparèrent, mais Édouard garda ses mains dans les siennes, ne voulant pas perdre le contact. « Demain, nous commencerons à faire de vrais plans, » dit-il, ses yeux brillants d'excitation. « Pour le déménagement à Annecy, pour intégrer nos vies, pour l'avenir que nous allons construire ensemble. Mais aujourd'hui, ce soir, profitons simplement de ce moment, de ce miracle de Noël, de cette famille que nous avons enfin trouvée. » Et c'est ce qu'ils firent. Ils restèrent éveillés tard, parlant, de rêves et d'espoir, faisant des plans vagues mais excitants pour l'avenir, riant et pleurant, traitant encore tout ce qui s'était passé en cette journée impossible et parfaite. La neige finit par s'arrêter aux premières heures du matin, mais elle laissa sa marque permanente, une fine couche brillante qui couvrait la ville, un rappel physique que parfois, contre toute attente et toute prévision, l'impossible se produit vraiment. Quand ils allèrent enfin dormir, Laetitia n'alla pas dans la chambre d'amis. Ce n'était plus sa place, ce ne le serait plus jamais. Sa place était là, avec sa nouvelle famille, au cœur, de cette maison qu'elle avait aidé à ramener à la vie. Le matin de Noël, quand le soleil se leva sur un Paris encore partiellement couvert de neige, Sophie se réveilla tôt, rayonnante d'énergie et de bonheur. Elle courut dans la chambre d'Édouard et Laetitia, sautant sur le lit entre eux et criant avec une joie pure et sans retenue. « Bonjour maman, bonjour papa, réveillez-vous, c'est Noël, joyeux Noël. Regardez dehors, il y a encore de la neige, c'est magique, c'est le meilleur Noël du monde. » Sa voix, cette voix qu'ils avaient attendu si longtemps d'entendre à nouveau, était comme une musique céleste. Édouard et Laetitia l'attirèrent dans une étreinte serrée, riant tous les trois ensemble, une famille complète, enfin réunie.
« Joyeux Noël, mon amour !» dit Laetitia, son cœur débordant. « Le meilleur Noël de tous. » Et ce fut vraiment le cas. Non pas pour les cadeaux coûteux sous le sapin, ni pour le repas élaboré que Madame Rose préparerait, mais pour le simple et profond fait d'être ensemble. D'être une famille, d'avoir trouvé, contre toute attente, toutes les différences, tous les obstacles, un chemin l'un vers l'autre. La veille de Noël qui aurait dû être un adieu douloureux devint un début glorieux. Le dernier jour de Laetitia en tant que nounou devint le premier jour de sa vie, en tant que mère et compagne. Et une femme qui aurait dû partir, qui aurait dû suivre son plan soigneusement tracé, devint la mère qui resta pour toujours, la pièce manquante pour compléter le puzzle de cette famille.